Bonjour tout le monde, alors Bezrat Hashem, on va faire la Torah 52 du Yekouté Moran, Bisrot Rabina, Nachman Mouman, alors début de l'année 5563. Selon le manuscrit de Rabbeinu, Rabbi Hanina ben Chachinai dit: celui qui reste éveillé la nuit, qui part sur les routes isolées et laisse son cœur s'abandonner au vide, un tel homme se rend redevable sur sa vie. Certains hérétiques affirment que le monde existe comme une réalité nécessaire. Pour étayer leurs vaines et fausses croyances, ils imaginent des preuves et des démonstrations à partir de leurs observations des règles de ce monde. Mais en réalité, leur bouche profère des inepties, puisque le monde et tout ce qu'il renferme ne constituent qu'une réalité contingente. Car seul le Saint béni soit-il exclusivement existe de manière absolument nécessaire, c'est-à-dire obligatoire de facto. En revanche, l'ensemble des mondes qu'il a créés et tout ce qu'ils contiennent ne sont que des réalités conditionnelles, dans la mesure où le Saint béni soit-il les a créés à partir du néant ex nihilo, donc des réalités dépendantes de sa volonté bien sûr. Il dépend donc de son pouvoir et de sa puissance et de son choix de les créer ou de ne pas les créer à chaque instant, entre parenthèses. En cela, le monde et tout ce qu'il renferme ne sont qu'une réalité contingente. Dès lors, d'où provient cette erreur, cette opportunité de croire à Dieu ne plaise que l'existence du monde est nécessaire, c'est-à-dire est obligatoire? Sache que cela vient en vérité du fait que lorsque les âmes d'Israël ont régénéré et sont apparues, le monde s'est trouvé dès lors très certainement devenir une réalité nécessaire. Le monde et tout ce qu'il renferme n'a été créé qu'en faveur d'Israël, comme on le sait, et Israël gouverne le monde. De ce fait, dès lors que les âmes juives ont émané pour être créées, le Saint béni soit-il, si l'on peut dire, fut contraint de créer et de faire subsister le monde, car l'existence du monde est la condition de l'émanation des âmes d'Israël, et tous les mondes ont été créés en leur faveur. Cependant, les âmes d'Israël elles-mêmes, de par leur émanation, elles, ainsi que tous les mondes dépendent d'elles, constituent une réalité contingente, puisqu'il avait la possibilité de les faire émaner ou non, de les créer ou de ne pas les créer. Mais dès que le Saint béni soit-il éprouva le désir de faire apparaître les âmes d'Israël, le monde tout entier entra alors dans la dimension de réalité nécessaire. En effet, une fois les âmes d'Israël émanées, il se trouva, si l'on peut dire, obligé de créer le monde, puisque c'est dans ce seul but qu'il fit émaner leurs âmes, dans le but que tous les mondes soient créés pour qu'elles et que celles-ci dominent sur tout. Comprends bien cela, car telle est l'origine de l'erreur des hérétiques qui prétendent que l'existence du monde, à Dieu ne plaise, est une nécessité, alors qu'en réalité le Saint béni soit-il est la seule et exclusive nécessité, et tout le reste n'a qu'une existence contingente, dépendante, conditionnelle, comme nous l'avons dit. Le dessein divin, lorsqu'il créa le monde entier pour Israël, était qu'il réalise sa volonté et qu'il retourne se rattacher à sa source. En d'autres termes, qu'il, Israël, revienne se fondre en lui, béni soit-il, qui est l'existence nécessaire. Telle est la finalité de toute la création. Par conséquent, en accomplissant la volonté divine et en s'incluant dans sa source qui en est la réalité nécessaire, obligatoire, Israël permet d'y inclure le monde entier qui fut créé pour lui dans l'existence nécessaire obligatoire. La finalité majeure de la création du monde était en effet d'atteindre ce but et c'est uniquement pour cette raison que le Saint béni soit-il se retrouva, si l'on peut dire, contraint de créer et de maintenir tous les mondes en faveur d'Israël afin qu'ils accomplissent sa volonté. Telle est la raison pour laquelle, précisément, lorsqu'ils accomplissent la volonté divine, le monde entier entre dans la dimension de réalité nécessaire et obligatoire, comme nous l'avons dit. En effet, plus ils accomplissent sa volonté, plus ils s'incluent et incluent avec eux tous les mondes qui dépendent d'eux dans cette dimension obligatoire. En effet, en accomplissant la volonté de Dieu, les âmes d'Israël retournent fusionner en lui, béni soit-il, lui qui est l'existence inconditionnelle. Dès lors, les mondes dépendants des âmes juives sont également inclus dans cette dimension nécessaire, obligatoire. Cependant, obtenir le mérite de s'inclure dans sa source, c'est-à-dire de retourner et de se fondre dans l'unité de Dieu, béni soit-il, dont l'existence est obligatoire, n'est possible que par l'annulation de soi-même. L'homme doit totalement faire abstraction de lui-même jusqu'à se valoir dans l'unité du Saint béni soit-il. Or, il est impossible d'atteindre ce niveau d'abnégation sans le recours à l'isolement. Il vaut des doutes. En effet, lorsque l'homme s'isole pour parler à son Créateur, il parvient ainsi à annuler toutes ses tentations et tous ses mauvais traits de caractère jusqu'à abolir toute sa dimension matérielle pour se fondre en sa source. Cet isolement doit se dérouler essentiellement la nuit, à l'heure où les hommes s'affranchissent
des préoccupations matérielles diverses de ce monde. Car en journée, la course aux affaires de ce monde perturbe l'homme et l'empêche de s'attacher et de s'inclure dans le sein, béni soit-il. Et même s'il n'est pas lui-même troublé, dans la mesure où le monde est troublé et affairé à courir après les futilités mondaines, il lui est difficile de parvenir à cette annulation de soi. L'isolement doit également se dérouler dans un endroit spécifique, en dehors de la ville, sur un chemin isolé, en un endroit où les gens ne passent pas. En effet, en un lieu où la journée les gens ont l'habitude de passer, courant après les affaires de ce monde, même si pour l'heure ils ne l'empruntent pas, ce lieu peut perturber l'isolement. En pareil cas, l'homme ne parvient pas à s'annuler et à s'inclure en lui, béni soit-il. C'est pour cela qu'il doit sortir la nuit, en solitaire sur un chemin retiré, en un lieu qui n'est fréquenté par personne. C'est là-bas qu'il devra s'isoler. Il videra son cœur et son esprit de toute préoccupation liée à ce monde. Il effacera tout jusqu'à mériter de parvenir véritablement à un tel degré de détachement. Autrement dit, il commencera par abonder en prière et en parole pendant son isolement nocturne sur un chemin isolé comme nous l'avons dit, jusqu'à parvenir à annihiler tel mauvais trait de caractère ou telle mauvaise tentation. Par la suite, il s'efforcera de poursuivre la pratique d'un tel isolement jusqu'à annuler un autre trait de caractère et une autre tentation. Ainsi, il consacrera un temps important à cet isolement, à l'heure définie plus haut, dans le lieu déterminé plus haut, jusqu'à tout faire disparaître de ses qualités morales douteuses. Et si toutefois quelques défauts subsistent encore, il annulera également jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. En d'autres termes, il arrive parfois qu'après avoir annulé toutes les tentations et tous les traits de caractère négatifs, subsiste néanmoins quelque chose qu'il n'est pas totalement encore annulé dans son orgueil et son physique. Il est toujours possible qu'une telle personne se considère encore à ses propres yeux comme représentant quelque chose. Voilà pourquoi il convient de fournir des efforts et de pratiquer autant que possible l'isolement, jusqu'à ce que rien de négatif ne subsiste en lui, qu'il accède véritablement au niveau de ma, quoi, dans le sens que suis-je, et qu'il acquiert véritablement ce niveau d'abnégation. Lorsqu'il arrive à un tel niveau de réelle annulation de sa propre personne, son âme s'inclut alors dans sa source, c'est-à-dire en lui, béni soit-il. L'existence nécessaire, le monde tout entier s'inclut alors devant son âme, en sa source, la réalité conditionnelle, car tout dépend de lui, comme nous l'avons dit plus haut. Le monde tout entier, grâce à lui, entre alors dans cette dimension de réalité nécessaire, dont il est question plus haut. Tu vas voir à présent les merveilles des merveilles, de quelle manière tout ceci est clairement explicite dans la Mishnah citée plus haut en introduction. Ainsi, celui qui est réveillé la nuit, au sens littéral, il est réveillé la nuit, s'isole et parle à son Créateur, qui part sur les routes isolées, comme nous l'avons vu, qui prend précisément un chemin isolé, un endroit fréquenté par personne. Ce sont là les conditions parfaites requises pour l'isolement. La nuit précisément est sur une route isolée. Le tout permet d'arriver à ce niveau d'annulation, c'est pourquoi elle laisse son cœur s'abandonner au vide. Il vide son cœur de toutes les préoccupations de ce monde. Vide, futilité, levatala, c'est-à-dire pour parvenir au degré d'annulation, de bitoul. Il mérite alors de voir son âme s'inclure dans la réalité inconditionnelle et tous les mondes, en même temps que son âme s'inclut dans la réalité nécessaire. Tel est le sens de un tel homme se rend redevable, chayav de sa vie, le monde entier ainsi que son âme se fonde dans la réalité nécessaire, obligatoire, mechouyav. Car en s'isolant, il est parvenu à un stade d'annulation de soi tel que son âme s'inclut dans l'existence nécessaire de la sorte, avec son âme, le monde tout entier est inclus dans l'existence nécessaire, vu plus haut. Tel est le sens de un tel homme se rend redevable de sa vie, chayav benafsho, ou chayav bechayav. Et ce qui suit est la propre version de Rabbeinu Torah qu'il rédigea de manière extrêmement succincte. Donc celui qui part sur les routes isolées, qui est éveillé la nuit, sache que l'annulation de soi consiste essentiellement à effacer tout sentiment d'existence propre afin d'atteindre la dimension de néant, Aïn, en hébreu, Aleph Yud Nun, et de s'inclure dans l'unité du Saint béni soit-il. Cela n'est possible que par l'isolement Idbo des doutes. Cet isolement requiert l'agent Chidouche, à Purim, on arrive à atteindre selon la Kabbale le niveau de Aïn. Pourquoi ? Parce que finalement, on est tellement sous qu'on arrive à s'isoler même en étant en public. Donc c'est un niveau vraiment de... parce qu'on peut re-émerger dans la source. Mais on n'expliquera pas ça ici. Alors cet isolement requiert un lieu et un temps spécifique afin qu'aucune entrave ne vienne le troubler. Le temps propice à cela est la nuit, ainsi qu'il a dit, celui qui reste réveillé la nuit, c'est-à-dire pendant que les gens dorment. Quant au lieu, sur une route isolée et non pas une route fréquentée par de nombreuses personnes qui pourraient le troubler.
précisément donc sur une route que peu de gens empruntent, sur laquelle il pourra s'isoler, qui part sur les routes isolées. Cela lui permet de libérer totalement son cœur pour atteindre un tel niveau d'annulation de tout sentiment d'existence. C'est ce qui est dit qu'il laisse son cœur s'abandonner au vide lorsqu'il s'annule totalement et parvient alors à se fondre dans l'unité du Saint béni soit-il. Il entre alors dans la dimension d'existence nécessaire, donc obligatoire, car le Saint béni soit-il est réalité nécessaire Mechouyav, alors que toutes les autres choses de la création ne sont que des réalités contingentes. En s'annulant et en s'incluant dans son unité, il s'extrait alors de la dimension potentielle pour entrer dans celle de l'inconditionnel. Tel est le sens de un tel homme sera redevable, Chayav de sa vie. Baruch Adonai l'Olam Amen Ve'Amen, c'était la Torah 52 du Likutei Moharan, qu'on ait le mérite de pratiquer toutes les paroles que Rabbeinu Akadosh nous a mis devant nous en cadeau, et qu'on ait le mérite de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu tous les jours de notre vie. Pour la réfoua Hashem à tous les mains d'Israël, Chayel Ben Abat Sarah, Miravam Ben Zohara, Esther Shabbat Sultan Amalka, Chaim Yosef David Ben Chayel Ben